Charlotte n'était pas censée. Elle n'était pas invitée. Elle n'était pas la bienvenue. Son nom avait été rayé de la liste des invités au stylo bleu. Quelqu'un avait pris le temps de le barrer, puis de le souligner, un invité par famille, juste pour être clair. Pourtant, elle était venue. En silence, elle s'assit dans les derniers recoins de cette église baptiste blanche et défoncée, derrière une colonne de soutien, pour ne pas être vue. Elle ne portait pas de noir. Elle ne fit pas de scène. Elle voulait juste être présente. Non pas pour leur approbation, mais pour la vérité. Éléanore, sa petite sœur, était magnifique. Elle l'a toujours fait. Blonde, gracieuse, le genre de femme que leur mère décrivait comme l'image même de la décence anglaise. Elle a marché jusqu'à l'autel, tenant le bras de leur mère. Ce n'était pas leur père. Il était décédé 6 ans plus tôt. Ils ont dit que c'était un cancer. Ce n'était pas le cas. Mais ce n'était pas à Charlotte de raconter cette histoire. Pas encore. Le vicaire se tenait sous l'arche fleurie et souhaitait la bienvenue à tous. Il prononça une brève bénédiction. William, le marié, attendait calmement dans son costume gris, les mains jointes. Charlotte le vit jeter un coup d'œil vers le fond de l'église. Il savait qu'elle était là. Cela ne faisait pas partie du plan, du moins pas le leur. Puis le vicaire l'a dit. La phrase que tout le monde connaît, que tout le monde attend, mais personne ne répond jamais. Si quelqu'un ici a une raison pour laquelle ces deux-là ne devraient pas être unis par les liens sacrés du mariage, qu'ils parlent maintenant ou qu'ils se taisent à jamais. Un silence, une toux, un bébé qui s'agitait d'un air pincé. Puis William leva la main. Son geste était sans émotion, sans tempête, juste un mouvement calme et posé, comme s'il cherchait un verre d'eau. Le vicaire cligna des yeux. « Oui, mon fils. » William se tourna légèrement, face au banc. « Je n'ai rien contre, dit-il, mais j'ai quelque chose à lire. C'est une lettre de quelqu'un qui n'est pas sur la liste des invités, car elle n'y a pas été autorisée. » Des murmures parcoururent la pièce comme un vent soudain dans les hautes herbes. Charlotte vit les têtes s'y tourner. Le dos de sa mère se raidit, mais elle ne bougea pas. William brandit une page pliée. C'est la sœur d'Éléanore. Elle s'appelle Charlotte. Certains d'entre vous la connaissent peut-être. Peut-être qu'on a dit à certains d'entre vous de ne pas poser de questions. Quelqu'un près de l'avant, peut-être tante Margaret, a haleté bruyamment. Quelques personnes ont remué sur leur siège. Un homme derrière Charlotte murmura à sa femme. Je croyais qu'elle avait déménagé à Manchester. Charlotte ne bougea pas. Elle ne leva pas la main. Elle ne hocha pas la tête, ne pleura pas et ne chercha pas à établir un contact visuel. Elle resta simplement là, silencieuse, invisible, tandis que William ouvrait la lettre et commençait à la lire. À cet instant, elle n'était pas la fille oubliée. Elle n'était pas l'instable, ni la femme qui avait soi-disant coupé les ponts avec la famille des années auparavant. Elle n'était ni une rumeur ni une histoire de pitié. C'était une voix qu'ils avaient effacée, et maintenant quelqu'un d'autre la lui rendait. Et elle le sentait. Ce n'était pas qu'un mariage. C'était un règlement de compte. À aucun moment ils ne l'ont mise à l'écart. Aucune porte n'a claqué. Pas de cris dramatiques ni de valises sur le porche. Tout s'est fait lentement, comme la moisissure qui s'infiltre dans les cloisons sèches. Silence. Certain. Definitivement. Charlotte avait 25 ans lorsqu'elle a annulé son mariage. Il s'appelait James. Il faisait la fierté de sa mère, non pas parce qu'il aimait Charlotte, mais parce qu'il était beau sur les photos d'église. Grand, rasé de près, diplômé en finance d'Oxford. Mais il avait un faible pour les filles qui n'étaient pas sa fiancée. Quand Charlotte l'apprit, elle fit ce qu'elle jugea courageux. Elle partit. Sa mère n'a pas trouvé ça courageux. Elle a dit, « Tu as humilié cette famille. » J'avais déjà fait publier les faire-part. Que suis-je censé dire aux gens? Charlotte lui a dit la vérité. Sa mère a dit que la vérité la ternissait. Les jours qui ont suivi ont été creux. Personne n'est venu voir Charlotte. Aucun membre de la famille n'a apporté de soupe ou de réconfort. Même sa sœur Éléanore, alors âgée de 20 ans, n'est pas venue. Elle m'a envoyé un texto. Je suis désolé que ça n'ait pas marché. Maman est vraiment bouleversée. C'est tout. À Noël cette année-là, le nom de Charlotte n'était plus mentionné à table. Elle apprit par une amie que sa mère avait confié qu'elle avait pris une pause de la famille pour des raisons de santé mentale. Ce n'était pas le cas. Elle travaillait 50 heures par semaine, louait une chambre au-dessus d'une pharmacie et étudiait pour obtenir son diplôme d'infirmière. Mais cette histoire plaisait à sa mère. Elle rendait Charlotte petite et gérable. Puis ils ont commencé à changer de décor. À la remise des diplômes d'Éléanore,
Charlotte a fait le déplacement depuis l'extérieur du comté. Elle lui a acheté un bracelet en argent et une carte. Elle était assise dans les gradins supérieurs de la salle. Leur mère la vit. Leurs regards se croisèrent. Elle ne fit pas signe de la main. Plus tard, pendant la photo de famille, un cousin de Charlotte lui fit poliment comprendre que le photographe ne faisait que le ménage. La photo finit dans la newsletter de vacances d'Eleanor. Aucune mention de Charlotte, aucune trace. Pourtant, elle continuait à envoyer des cartes. Anniversaire, Noël, petits mots. Parfois avec un chèque cadeau à l'intérieur. On ne leur envoyait jamais de réponse. Des années plus tard, Charlotte apprit que sa mère les prenait directement dans la boîte aux lettres et les jetait. Parfois, elle remballait les cadeaux et les étiquetait au nom de quelqu'un d'autre. Megan, leur cousine. Tante Beth, le chien. Il y a eu une réunion de famille en 2017. Charlotte n'était pas invitée, mais quelqu'un a posté une photo en ligne. Tout le monde portait des chemises assorties. Whitby Strong, tous ensemble. Toujours sous la photo. La légende disait, chaque branche, chaque voix. Rien ne manquait, sauf Charlotte. Lorsque leur père est décédé en 2010, Charlotte l'a appris une semaine plus tard par un cousin germain qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Elle n'a pas reçu d'appel. Elle n'était pas mentionnée dans la nécrologie. Il était le seul à l'appeler discrètement chaque Pâques. Un jour, il lui avait envoyé un livre avec un post-it sur lequel était écrit « Tu es toujours à moi ». Ils l'ont enterré sans elle. Après cela, Charlotte a cessé d'envoyer des cartes. Non pas par colère, mais parce qu'il était clair qu'elle avait été écartée de l'histoire. Ils ne l'ont pas simplement ignorée. Ils l'ont réécrite. Comme un paragraphe qui ne correspondait pas au thème du bulletin familial, supprimé et remplacé par quelque chose de plus brillant, plus facile à expliquer. Mais le problème avec la réécriture des gens, c'est que parfois, ils reviennent avec leur propre version de la vérité. Et parfois, quelqu'un d'autre est prêt à la lire à voix haute. Charlotte ne s'est pas enfuie. Elle a déménagé. Elle a changé de nom de famille. Elle a trouvé un emploi. Elle a recommencé. Il y a une différence. Certaines personnes disparaissent parce qu'elles sont perdues. Charlotte disparut, lasse de se battre pour une place à une table où son nom avait déjà été rayé du marque-place. Elle partit vers le nord et loua un appartement d'une chambre à Leeds. Rien d'extraordinaire, mais les fenêtres laissaient entrer la lumière du matin et un café de l'autre côté de la rue ne posait jamais de questions. Elle travaillait de longues heures dans une clinique, principalement aux urgences, avec des entorses aux chevilles, de la fièvre et des parents inquiets. Certains jours, le travail était tout ce qui lui rappelait qu'elle était encore une personne. Charlotte n'a jamais dit à personne où elle était. Non pas qu'elle ne voulait pas être retrouvée, mais parce que personne ne la cherchait. Le seul lien qu'elle conservait était avec l'église de son père. Il avait servi comme diacre pendant près de 20 ans, et elle savait qu'ils avaient éprouvé des difficultés après son décès. Chaque mois, elle envoyait un mandat postal sans adresse de retour, signé uniquement pour l'œuvre missionnaire en mémoire de J.W. Ils n'ont jamais su que c'était elle. C'était plus sûr, plus propre. Et puis, des années plus tard, une patiente inattendue arriva. Elle arriva pâle, la respiration haletante, une complication après une intervention mineure. Ils l'ont stabilisée, l'ont gardée toute la nuit et l'ont remise sur pied. Elle était aimable, polie et un peu têtue à propos de la facture. Elle rappelait quelqu'un à Charlotte. Eleanor. En fait, si seulement Eleanor avait vieilli avec douceur. Ce n'est que plus tard, grâce au papier d'assurance, que Charlotte a découvert son nom de famille. Whitby, la mère de William. Charlotte ne dit rien. Elle n'avait pas à le faire. Une année passa. Puis, un après-midi, elle l'a vu. William est entré à la clinique avec sa mère pour un suivi. Il n'a pas reconnu Charlotte au début. Elle portait un masque, mais son badge indiquait « Dr. C. Whitlock ». Assez près. Ses yeux se plissèrent. Puis il lui demanda « As-tu déjà vécu dans le Surrey ?» Charlotte acquiesça. « Connais-tu la famille Whitby ?»« J'y ai déjà vécu » répondit-elle. Il n'insista pas à ce moment-là. Mais une semaine plus tard, il revint seul. « Tu es la sœur d'Eleanor, n'est-ce pas ?» Charlotte ne répondit pas tout de suite. Elle l'observait attentivement, attendant le même regard que sa mère lançait quand on parlait d'elle en public, mais il ne venait pas. « Je veux juste comprendre, » dit-il. « On ne parle jamais de toi. » Eleanor change de sujet, mais il manque quelque chose à leur histoire. Je le sens. Charlotte lui en a dit un peu, assez pour expliquer, pas assez pour accuser. « Je n'ai pas quitté la famille, » dit-elle.
Je suis restée silencieuse pendant qu'ils annonçaient que je l'avais fait. Il secoua la tête. Je me doutais que c'était quelque chose comme ça. Ça aurait été la fin s'il n'était pas revenu 2 semaines avant le mariage. Il attendait Charlotte devant la clinique, un sac en papier contenant 2 cafés à la main. Je ne te demande pas de venir. Je sais que tu n'es pas le bienvenu. Mais si tu as besoin de dire quelque chose qu'ils ont enterré, je peux le dire pour toi. Ce soir-là, Charlotte a écrit la lettre. C'était bref. Pas d'accusation, juste des faits. Elle a raconté une histoire, le jour où Eleanor s'est présentée à sa porte, effrayée et tremblante, des mois après avoir commencé l'université. Charlotte l'a emmenée dans une clinique de l'autre côté de la ville. Elle a attendu sur le parking. Elle lui a tenu la main. Elle n'en a jamais parlé à personne. Pas même quand sa mère l'a accusée d'avoir influencé Eleanor. Pas même quand elle a traité Charlotte de honte. À la fin de la lettre, Charlotte écrivit. Elle ne me devait pas de remerciements, mais elle ne m'oublie pas non plus. Elle plia la lettre, la scella dans une enveloppe et y ajouta quelque chose d'autre. Une petite boîte en carton remplie de cartes d'anniversaire, certaines encore dans leurs enveloppes d'origine, d'autres à l'encre délavée, toutes signées de la même façon. À Eleanor, je t'aime toujours, Charlotte. Le faire-part de mariage est arrivé exactement 2 semaines avant la cérémonie. Couleur crème, bordure dorée, papier coûteux. Eleanor a toujours aimé les choses qui semblaient sortir de catalogue. Le nom de Charlotte figurait sur l'étiquette d'adresse, mais en l'ouvrant, elle a vu la ligne rayée. Littéralement rayée, pas réimprimée, juste barrée au stylo bleu. En dessous, un mot manuscrit, un invité par famille, réservé aux membres immédiats. Il l'avait envoyé par obligation, ou peut-être comme message. Tu n'es pas oublié, juste indésirable. Charlotte le plia et le rangea dans le tiroir juste à côté de la boîte de cartes d'anniversaire. Elle ne prévint pas William de sa venue. Il ne lui demanda jamais confirmation, mais elle comprit ce qu'il voulait dire quand il dit « Si tu veux que ta voix soit entendue, je la ferai entendre ». Ils avaient assez dominé l'histoire. Elle est donc arrivée tôt ce matin-là, 3 heures sur une autoroute tranquille, le soleil encore doux sur les champs. Elle s'est garée à 2 pâtés de maison, a enfilé une simple robe grise et est entrée seule. Personne ne le remarqua. L'église n'avait pas changé, toujours lambrissée de blanc, sentant encore légèrement le vernis et les lys. Charlotte était assise sur le dernier banc, derrière une large colonne de bois. Elle ne se cachait pas vraiment, elle se plaçait simplement là où il n'aurait pas à la voir, tout en pouvant tout voir. Les invités entraient. Elle reconnut quelques visages de son passé, plus minces, plus âgés, plus grisonnants. Ils souriaient et riaient, serraient Eleanor dans leurs bras et complimentaient sa robe. Elle était magnifique. Bien sûr qu'elle l'était. Elle a toujours su se donner à fond. Puis leur mère est arrivée. Elle a marché jusqu'à l'autel au bras d'Eleanor, le menton haut, le visage radieux. Elle ne jetait pas un coup d'œil au banc. Elle ne le faisait jamais. Si elle ne pouvait pas contrôler la salle, elle l'ignorait. William se tenait devant l'autel, calme et posé. Il jeta un bref coup d'œil vers le fond de l'église et fit un léger signe de tête. C'était tout ce dont Charlotte avait besoin. La musique s'estompa. Le vicaire souhaita la bienvenue à tous et commença par une prière. Eleanor Rayonate. William Surratt. Tout semblait si parfait. Puis vint le moment. Si quelqu'un ici a des raisons de s'opposer à cette union, dit le vicaire, parlez maintenant ou taisez-vous à jamais. Tout le monde rit doucement, comme on le fait quand on est sûr que rien de dramatique ne se produira. William leva la main. Les rires cessèrent. Le vicaire cligna des yeux. Oui, William. William s'avança, sans regarder Eleanor, ni la mère de Charlotte, juste les invités. Je ne m'en vais pas, dit-il, mais j'ai quelque chose à dire. Ça ne sera pas long. Il sortit un morceau de papier plié de sa veste. La lettre de Charlotte. Elle venait de quelqu'un qui n'était pas là aujourd'hui, ou plutôt, de quelqu'un à qui on avait demandé de ne pas venir. Charlotte, la sœur d'Eleanor. Quelques têtes se tournèrent. Un murmure parcourut la pièce, comme le battement d'ailes provoqué par des livres fermés trop vite. Sa mère s'est tue. Certains d'entre vous la connaissent. On a dit à certains de ne pas poser de questions à son sujet. J'ai posé la question, et ce que j'ai appris mérite d'être entendu. Il a déplié la lettre et l'a lue. Sans dramatisation, sans hausser le ton, juste des mots. Les mots de Charlotte, prononcés au moment le plus calme de la cérémonie. Il ne s'agit pas de blâmer, l'utile. Il s'agit de se souvenir de la réalité. Les familles ne se construisent pas à partir de photos,
de bulletins d'information ou de présentations soignées. Elles se construisent à partir de ce que nous portons. Quand personne ne regarde, quand personne n'applaudit. L'air dans la pièce devint lourd. Eleanor ne bougea pas. Sa mère, si. Elle se leva brusquement, le visage crispé. Ça ne fait pas partie de la cérémonie, rétorqua-t-elle. Ce n'est pas son moment. William marqua une pause et la regarda droit dans les yeux. Tu as raison. Ce n'est pas à elle. C'est à moi. Et je choisis de remercier quelqu'un qui aurait dû être remercié depuis longtemps. Le silence se fit dans la salle. Même le vicaire resta silencieux. Charlotte était assise au fond, silencieuse, invisible. Mais pour la première fois depuis des années, elle n'était pas effacée. Quelqu'un avait prononcé son nom, et personne ne pouvait le redire. Elle resta assise tandis que William pliait la lettre et la rangeait dans la poche de sa veste. Il ne dit rien d'autre. Il n'en avait pas besoin. Le silence dans l'église n'était pas empreint de colère. C'était quelque chose de plus profond, de désorienté, comme si on venait de dire aux gens que le sol sur lequel ils se tenaient n'était plus solide. Et peut-être que ça n'avait jamais existé. Eleanor n'a pas pleuré. Elle n'est pas partie en trombe. Elle ne prit pas la main de William. Elle resta là, immobile, clignant des yeux, comme quelqu'un qui entend son nom dans une histoire dont il ignore l'existence. Le vicaire s'éclaircit doucement la gorge et fit avancer la cérémonie. Des vœux, des alliances, un baiser hésitant, mais ils y parvinrent. Charlotte attendit que la récession commence, que les gens se lèvent et applaudissent, que la musique couvre les mouvements. Puis elle se glissa dehors, vers le parking gravillonné derrière l'église. Elle n'avait pas besoin de conversation. Elle n'était pas venue pour tourner la page. Mais elle avait entendu Eleanor avant de la voir. « Tu les as vraiment tous gardés ?» Charlotte se retourna. Eleanor se tenait à quelques pas, tenant le carton qu'elle avait envoyé avec la lettre. Elle le serrait contre sa poitrine comme un bébé ou une bombe. Elle ouvrit le couvercle et regarda. Des dizaines d'enveloppes, certaines jaunies par le temps. L'une d'elles portait encore un autocollant d'un pharmacien où Charlotte habitait autrefois. « Tu continuais à m'envoyer ça ?» demanda-t-elle. Même après, elle ne termina pas sa phrase. « Même si tu n'avais pas répondu ?» Charlotte a dit pour elle. « Oui, je l'ai fait. » Eleanor a levé les yeux et, pour la première fois, Charlotte a vu derrière ses yeux quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis leur adolescence. La fille qui s'était un jour faufilée dans sa chambre pendant un orage. Celle qui lui avait emprunté ses pulls et ne les lui avait jamais rendus. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. « Parce que je ne t'ai pas quitté, » dit Charlotte. « Je les ai quittés. Il y a une différence. » Eleanor hocha lentement la tête, puis secoua la tête comme si le mouvement s'était annulé. « Je ne sais pas quoi dire. »« Tu n'es pas obligé de dire quoi que ce soit, » répondit Charlotte. « Arrête de faire comme si je n'étais jamais là. » Eleanor baissa les yeux et caressa l'enveloppe du haut. « Je ne me souviens pas de cet anniversaire. Tu allais avoir 21 ans. Je t'ai envoyé une carte avec 21 pièces d'une livre collée à l'intérieur. J'ai trouvé ça astucieux. » Tu n'as jamais compris. Ses lèvres se pincèrent, mais elle ne pleura pas. « Était-ce l'histoire de la clinique ?» demanda-t-elle doucement. Charlotte hocha la tête. « Tu m'avais demandé de ne le dire à personne. Je ne l'avais pas fait, jusqu'à maintenant. Tu n'aurais pas dû être celui-là. J'étais le seul à rester dans la voiture. » Eleanor a fermé la boîte. Elle se tenait là, deux femmes qui partageaient le même nom de famille, mais qui n'avaient pas partagé de repas depuis près de 10 ans. L'air entre elles n'était pas violent. Il était lourd, comme une porte fermée depuis si longtemps qu'elle ne rentrait plus dans son cadre. « Je ne voulais pas qu'il t'efface, » dit-elle. « Je sais, » dit Charlotte, « mais ça les a aidés, alors ils ont laissé faire. » Elle ne répondit pas, se contentant de retourner la boîte dans ses mains. « Je ne te demande pas de réparer quoi que ce soit, » dit Charlotte. « Je ne te demande même pas de croire tout ce que je dis. Mais tu as les cartes en main maintenant. Tu as les dates, l'écriture. Tout est là. » Eleanor la regarda, vraiment. « Je ne peux rien promettre, » murmura-t-elle. « Je ne suis pas là pour des promesses, » répondit Charlotte. « Juste la vérité, c'est tout. » Eleanor hocha la tête, puis retourna vers l'église. Pour la première fois depuis des années, elle ne regarda P.A. Est-ce par-dessus son épaule. Elle avait lu chaque mot. Charlotte ne resta pas pour la réception. Elle se glissa hors de l'église par la porte latérale, juste avant le riz, les photos et la découpe du gâteau. Personne ne l'a arrêtée. Personne ne l'a appelée. Et pour la première fois, ça ne lui a pas fait mal. Elle se sentait en paix. Elle marcha jusqu'à sa voiture, par le même chemin qu'elle était venue, seule,
d'un pas assuré. En sortant, elle passa devant la table du livre d'or, où les gens avaient déposé des cartes et griffonné des félicitations au stylo argenté. Elle marqua une pause, fouilla dans son sac et déposa quelque chose à côté du bouquet d'hortensia blanc. Une photo encadrée de 1998. C'était l'une des rares photos de famille où ils souriaient tous les quatre. Maman, papa, Éléanore et Charlotte à une foire agricole, devant un ours en peluche géant. Aucun d'eux n'a gagné. La photo originale avait été recadrée il y a des années. Le coin de Charlotte, celui où elle se trouvait, avait été coupé net. Elle l'avait trouvé dans un tiroir chez sa mère la dernière fois qu'elle avait été autorisée à entrer. Mais elle avait toujours la pièce manquante. Elle l'avait gardée, comme tout le reste. Ce matin-là, avant la cérémonie, elle l'avait recollée. Pas parfaitement. Les bords ne correspondaient pas tout à fait, mais c'était un nouveau entier. Au dos, elle avait écrit d'une petite écriture régulière. Je me souviens encore où j'étais. Elle ne s'attendait pas à ce que quelqu'un l'encadre ou même le garde, mais elle l'a laissé quand même. Certaines choses méritent d'être vues, ne serait-ce qu'une fois. Plus tard dans la semaine, Charlotte a reçu une enveloppe par la poste. Pas d'adresse de retour, mais elle connaissait l'écriture. À l'intérieur se trouvait un simple mot, écrit de la main soignée et penchée d'Éléanore. Désormais, je ne les laisserai plus se tromper. C'était tout. Pas d'excuses, pas d'explications, juste 7 mots. C'était plus que ce que Charlotte attendait, et exactement ce qu'il fallait. Elle le plaça dans la boîte avec les cartes d'anniversaire, celles dont l'encre s'était estompée et les coins gondolés, mais toujours signées de la même façon, année après année. Ah Éléanore, je t'aime toujours, Charlotte. Elle ne les garda pas par amertume. Elle ne les gardait pas parce qu'elle avait besoin de preuves. Elle les gardait parce qu'ils étaient réels, parce qu'elle avait été réelle. Ils avaient raconté l'histoire sans elle pendant si longtemps. Je l'avais racontée à mes voisins, à mes cousins, à des inconnus lors de mariages et d'enterrements. Une version de la vérité plus facile à accepter. Mais maintenant, la vraie histoire avait été dite. Pas fort, pas cruellement, juste clairement.